I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Donc je suis pas à poil, hein. J'ai combi. Elle est comme ceci. Je vais me reculer un petit peu, du coup comme je vous disais j'ai pas très bien, donc j'espère que la vidéo n'est pas trop bancale. Là je suis vraiment en mode posée, tranquille dans ma chambre. Et je voulais maquiller vite fait, mais en fait je voulais surtout vous partager certaines choses. En fait j'avais vraiment envie de parler avec vous, parce que comme vous pouvez le voir ça fait 2-3 semaines que j'ai pas publié de vidéo. Même peut-être un peu plus, je sais plus, enfin bref. Moi j'ai l'impression que ça fait déjà au moins un mois. J'avais envie de vous parler un petit peu, du coup j'ai mis un tout petit peu de fond de teint, j'ai mis ma crème de jour etc là. Et du coup je vais maquiller tranquillou avec vous. J'avais quelques produits à vous présenter que j'ai reçus de la part d'Octoly. Du coup voilà, on va faire tout ça un petit peu ensemble. J'espère que je suis pas trop dégueulasse, mais bon voilà, j'ai des cheveux, faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Là je suis brune quoi, c'est un truc de ouf. J'ai mis une crème solaire et du coup vite fait j'ai mis le Lancôme Teint Miracle. Je vais me maquiller dans un mini miroir. Je vais remettre une petite couche parce que ce soir je travaille jusqu'à assez tard. Ensuite faut que je me rachète un beauty blender. D'abord je voulais vous parler vite fait de l'appart. Donc comme vous savez, ou comme vous savez peut-être pas d'ailleurs parce que je partage pas énormément ma vie. En fait cette année j'étais déjà dans les études sup, donc je suis une 99, du coup j'ai passé mon bac l'an dernier. Je me suis trompée un petit peu de voie en prépa ingé, en prépa intégrée pour faire un G plus tard. Finalement ça m'a pas plu, donc voilà, je me suis arrêtée au second semestre, je suis allée à la fac. Mais bon il s'est avéré que voilà, on n'a pas eu cours à cause des blocus etc. Donc voilà, en fait c'est un peu comme si j'avais pas trop cours, surtout depuis mars. Et du coup en fait j'ai postulé pour des écoles. Donc l'an prochain je déménage sur Toulouse pour faire une école d'architecture. D'ailleurs je pense que dans ma série un petit peu back to school, je vous ferai un petit peu voilà, une vidéo à propos de mes études, vous expliquer un petit peu parce que je pense que ça pourrait vous aider. Aussi bien à propos de voilà, le fait que je me sois trompée dans les études. Voilà, je pense que j'ai pas mal d'expérience, donc je pourrais vous parler un petit peu peut-être du bac etc. Pour voilà, ceux qui vont rentrer après, qui vont rentrer en terminale, je pourrais peut-être vous parler de tout ça. Je pense que ça pourrait vous intéresser, du coup n'hésitez pas à me dire. Et du coup comme je vous ai dit, du coup je déménage sur Toulouse, donc j'ai pris un appartement. Mes vidéos préférées du coup, et comme pas mal de monde, c'est vraiment les apartment tours, les vlogs déménagement, tout ça. C'est arrivé dans la période voilà, où j'avais pas forcément envie de faire des vidéos. Mon déménagement, du coup je vous ai pas fait de vlog déménagement. Après voilà, j'ai fait mon déménagement là du coup fin juin. Sauf que je vais pas y habiter avant fin août. Donc en fait pendant 2 mois du coup j'ai ramené certaines choses, genre les meubles et tout, les trucs vraiment encombrants. Et par exemple mes fringues, certaines choses comme ça, j'ai rien ramené du tout. Du coup voilà, j'ai pas fait entièrement mon déménagement. Du coup il y aura des vlogs déménagement. Mais voilà, ça va être des demi-vlogs en fait, vu que j'aurai déjà à moitié déménagé. Donc j'espère que ça vous intéressera quand même. Et voilà, après je pense que pendant toute l'année etc. je vais vous faire plein de vidéos par rapport aux apparts. Donc aussi bien gérer que ma routine quand je suis toute seule etc. Parce que c'est des vidéos que j'adore regarder. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira à vous aussi. J'ai trop hâte. Moi je suis quelqu'un vraiment d'assez indépendante. J'ai envie de partir de chez moi depuis assez longtemps. C'est pas que je me sens pas bien avec ma famille tout ça, parce que je fais un petit peu ce que je veux. Voilà, là je vis juste chez ma mère. Et voilà, je fais un petit peu ma vie depuis que j'ai la voiture. Surtout je fais vraiment ce que je veux quoi. Mais voilà, moi j'ai vraiment envie d'avoir mon indépendance. Depuis très longtemps je fais mes machines toute seule, je fais à manger toute seule. D'ailleurs j'ai pas les mêmes horaires que ma mère, donc ni que mon frère. Du coup en fait la plupart du temps je mange toute seule. Donc voilà, là je mets un petit peu d'anti-cerne sur mes boutons. Donc en fait moi prendre un appartement, je pense qu'au début oui ça va être dur. Mais je veux dire, ça fait déjà 1 an que je suis autonome financièrement, hein. Ma mère elle me paye juste les courses, et encore elle les paye pas tout le temps. Des fois moi je vais faire mes courses et voilà, elle me rembourse pas. Mais voilà, donc je suis assez autonome aussi bien en fait financièrement que voilà dans la vie de tous les jours. Donc je pense que moi ça va pas être très dur de prendre un appartement. J'avais vraiment envie d'avoir mon appart, voilà, de prendre mon indépendance etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des vidéos en particulier que vous aimeriez voir. Par exemple je pense que je ferai des vlogs déco etc. Parce que la déco j'adore. Anti-cerne est sur les boutons, un petit peu sur le nez etc. Parce que là j'ai travaillé jusqu'à tard en fait, tout l'été je travaille dans un snack. Et donc je finis assez tard en fait, je finis quand il n'y a plus personne. Au plus tard c'est 2h30, mais voilà vous voyez c'est un petit peu tard. En général je finis vers minuit, enfin là en ce moment je finissais vers minuit parce que la saison n'a pas encore commencé. Mais quand on va y avoir la saison je pense qu'on va finir un petit peu plus tard. Donc voilà. Ensuite je voulais vous parler du coup de mon absence. Il y en a qui l'ont peut-être pas remarqué parce que je suis pas une grande youtubeuse etc. Je suis pas super régulière, donc vous remarquez pas forcément beaucoup. Mais j'ai été absente pendant pas mal de temps, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur YouTube. Et là j'espère vraiment revenir en force en fait. Je mets une poudre de chez Clarins que j'avais reçue également je crois via Octoly. Je l'adore cette poudre. Et du coup voilà, comme je vous ai dit j'ai été absente pas mal de temps. Tout simplement parce que en fait pendant un moment j'avais plus le moral.
j'avais vraiment plus de morale en fait dans la vie de tous les jours, je faisais pas grand chose. J'étais un petit peu submergée par le travail en fait, entre le travail, le déménagement. Je vous dis moi le déménagement j'ai tout payé toute seule, donc j'ai dû voilà pas mal travailler, économiser etc pour pouvoir le payer. J'ai géré quasiment tous les papiers toute seule, donc j'ai dû gérer voilà pareil ça je pense je vous en parlerai peut-être si ça vous intéresse, mais voilà par exemple j'ai dû faire les papiers de ma bourse, j'ai dû faire les papiers des APL, j'ai dû voilà faire un contrat d'électricité, voir l'agence, c'est moi qui ai géré toutes les visites, j'ai fait plein de visites etc. J'ai dû à chaque fois me déplacer sur Toulouse sachant que j'habite sur Montpellier, donc voilà j'ai eu plein de choses à faire. Après voilà je travaillais tous les jours, il n'y avait que le dimanche où je travaillais pas, et des fois je travaillais au snack qui est mon travail de l'été le week-end, donc en fait j'avais pas de repos quoi, donc même si j'avais plus cours j'avais pas forcément de repos. Dès que j'étais au repos j'avais des choses à faire, donc voilà j'ai été un petit peu submergée par pas mal de choses. Quand j'étais chez moi j'avais juste envie genre de dormir, de me reposer, de relâcher la pression, j'avais envie de rien faire. Je veux dire j'avais plus envie de sortir, d'aller voir des potes, j'avais pas forcément envie non plus d'aller faire les magasins tout ça. Je vais mettre un petit peu de bronzer. J'avais envie juste voilà de me poser, de voir mon copain. C'est ouf, en réalité j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de bronzer et sur la caméra c'est un truc de fou comment on voit. C'est trop bizarre. Passé à peu près tout le mois de juin en fait, c'était un petit peu compliqué en fait, j'avais les réponses de mes écoles, où est-ce que j'allais aller l'an prochain. C'était un mois assez stressant en fait, c'est voilà comme je vous ai dit, je sais pas si vous êtes au courant mais j'ai travaillé depuis mars en fait, ça faisait 4 mois. Pendant 4 mois j'ai travaillé en tant que professeure remplaçante de danse parce que ma mère s'était blessée et qu'elle est prof de danse. Et voilà, et en fait c'est quelque chose d'assez compliqué parce que vous devez savoir que fin d'année quand vous faites par exemple de la danse etc, il y a des galas. Et voilà, donc en fait ça veut dire que moi je devais organiser tout au niveau des galas, donc tous les jours fallait préparer les chorés, et après sur place fallait apprendre les chorés aux enfants, puis il y avait plein de choses en dehors, tous les montages des musiques, il y avait énormément de choses à faire par rapport à mon gala. Donc voilà, ça a été pas mal stressant tout ça, entre le déménagement tout ça. Voilà, c'était un mois de juin assez compliqué, ce qui a fait que j'avais pas forcément de motivation pour faire mes vidéos. Et ce qui a fait qu'en fait voilà j'étais pas motivée, donc en fait si je suis pas motivée ça sert à rien, j'étais pas forcément positive, j'étais assez déprimée, assez fatiguée, je sais pas pourquoi. J'ai remis en question pas mal de choses depuis qu'en fait j'ai arrêté les cours, j'ai changé pas mal de choses dans mes routines, dans pas mal de choses, et ça a été assez fatigant, c'était assez déprimant, voilà j'étais assez triste et j'avais pas forcément envie tout simplement de faire des vidéos, donc je me suis pas forcée parce que pour moi YouTube voilà, c'est un loisir, c'est pas du tout enfin je suis pas payée quoi. Ok je reçois des fois des fringues, des trucs comme ça, mais voilà quoi, c'est pas un métier quoi, c'est juste un loisir. Donc si j'ai pas le temps, j'avais tendance avant à laisser passer YouTube avant certaines choses. Niveau personnel, niveau moralement ça m'apporte énormément, mais en soi niveau financièrement c'est long quand même de filmer des vidéos, de monter, faire le montage etc. Même si je vous avoue que c'est vrai je fais pas des montages de ouf, des miniatures de fou et tout, mais voilà ça prend du temps. Et voilà, j'avais pas forcément de temps à donner à ça. Quand j'avais du temps j'avais seulement envie d'aller voir mon copain parce que c'est vrai on se voyait pas souvent vu qu'il avait ses partiels etc. Donc voilà, quand je pouvais le voir je voulais aller le voir. J'avais envie de voir ma famille parce que je suis très famille, et ça va être quelque chose de compliqué quand je vais partir sur Toulouse parce que voilà j'aurai pas ma famille à mes côtés. C'est pas totalement fini, c'est vrai que je suis pas non plus au top de ma forme en ce moment parce qu'en fait tout simplement le travail me fatigue. J'ai l'impression en fait d'avoir tout le temps des choses à faire. Vous savez il n'y a pas de moment où j'ai genre rien à faire, où je peux genre dormir sans culpabiliser. Par exemple à chaque fois je dors, et si je me réveille par exemple à 11h parce que je suis fatiguée parce qu'hier j'ai fini de travailler à 2h, ben je sais pas, si je me réveille à 11h après je suis mal, je culpabilise parce que je me dis j'avais plein de choses à faire, pas forcément dans un bon mood en ce moment, et je vois pas comment vous partager des choses positives sachant que moi je suis pas positive ni rien en ce moment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là je vais vous présenter, du coup je vais mettre deux choses que j'ai reçues via Octoly. Je vais commencer par le mascara. Du coup mascara j'en ai deux. J'ai acheté une miniature comme ça en solde Marc Jacobs que j'aime beaucoup, donc c'est le petit, j'ai dû le payer 5 € en solde, j'étais contente sur Sephora. Mais d'abord je vais mettre du coup le mascara volume effet fossile de chez Yves Saint Laurent. Donc il est trop joli, le packaging il est rose gold, genre j'aime trop, je sais pas si vous voyez, ah si ça y est. Et en fait il est trop sympa, genre il a deux types de brosses, donc par contre c'est en picot donc j'aime pas trop parce que picot ça me fait assez mal. Bon en fait vous voyez pas mais en gros sur les côtés c'est des brosses en picot, et sur le milieu c'est un petit peu incurvé, je sais pas si vous voyez, ça fait comme ça. Et sur le côté en fait c'est des brosses en poil, donc voilà il est assez sympa. Moi de toute façon j'adore les mascaras Yves Saint Laurent, donc je le trouve plutôt sympa, puis j'aime bien le packaging, donc là je vais mettre celui-ci. Et comme j'aime beaucoup le mascara je vais rajouter une deuxième couche du coup du Marc Jacobs.
Je sais pas si vous voyez mais déjà il fait un bon effet quand même. J'ai posté une photo sur Instagram, d'ailleurs j'essaierai de vous mettre là mon Instagram ou quoi. J'ai essayé de poster une photo sur Instagram où j'expliquais un petit peu bah voilà, qu'en ce moment j'avais pas le moral, j'étais pas dans un bon mood, j'avais pas de motivation. Et donc c'est pour ça que je publiais plus de vidéos. Et vous avez été super sympa, il y a eu pas mal de monde qui m'ont répondu et qui m'ont dit enfin t'inquiète pas, prends le temps qu'il te faut pour aller mieux et quand tu iras mieux tu reviendras. Et franchement ça m'a fait trop plaisir de voir ça, de voir que vous étiez vachement bienveillants, etc. Je suis désolée, quand je mets du mascara je suis obligée de plus parler, j'ouvre la bouche. Franchement je l'aime bien, hein, il fait un bon effet. Et du coup on en arrive à un autre point que je voulais aborder. Et en fait j'ai écrit un petit peu, pas un texte, mais voilà j'ai écrit en gros ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo sur mon téléphone. Donc je pense que je vais lire un petit peu et reformuler. Mais je voulais vous parler qu'en fait dans la société d'aujourd'hui on est comme obligé d'appartenir à des normes. Et je me suis rendu compte que longtemps j'ai essayé en fait d'appartenir à ces normes, mais en fait c'est pas moi-même. Je suis pas comme ça, c'est des choses je suis pas comme ça. Et je l'ai remarqué en fait cette année, je me suis vachement portée en fait sur le développement personnel. Et en fait je me suis rendu compte d'énormément de choses et j'ai beaucoup changé cette année. Et voilà, j'ai changé autant dans mes fréquentations que dans ma façon d'être, ma façon de penser. Et c'est vrai que par exemple si je prends voilà, mes pensées, mes activités d'aujourd'hui par rapport à celles par exemple d'il y a 2 ans, c'est complètement différent. Je pense plus de la même manière, je parle plus de la même manière, je fais plus du tout les mêmes choses, je traîne plus avec les mêmes personnes. Enfin j'ai l'impression d'avoir changé, d'avoir grandi, vraiment d'avoir pris énormément en maturité depuis que j'ai fini le lycée. Et bah, ça me fait vraiment plaisir et j'aimerais en fait vous faire partager un petit peu ce que je pense. Je vais mettre ce rouge à lèvres, du coup c'est un rouge à lèvres de chez SLA, de chez Serge Louis Alvarez Paris. C'est un rouge à lèvres liquide mat, je l'aime, il est assez simple. Ça va avec tout quoi. Regardez le mascara. Et en fait ce qui a contribué au fait que j'avais pas forcément le moral et que j'allais pas forcément bien. Je vais vous expliquer vite fait mon histoire avec l'acné. Peut-être que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo à propos de ça. Mais j'ai eu de l'acné sévère énormément quand j'étais au collège. Ce qui fait que maintenant j'ai plein de cicatrices. J'ai des cicatrices creuses, des cicatrices pigmentaires et tout. Et voilà, j'ai fait énormément d'acné au collège. Donc j'ai fait une fois Roaccutane, cure acné, je sais pas comment vous l'appelez. Je l'ai fait une fois. Ça allait bien pendant 1 an, j'ai une peau vraiment, j'ai jamais eu une peau aussi belle, vraiment une peau de bébé quoi, j'étais trop contente quand j'étais en seconde. Et arrivée première, j'ai eu énormément d'acné comme avant. Donc j'ai refait une deuxième cure de Roaccutane. J'avais plus de boutons mais j'avais quand même énormément de cicatrices après cette deuxième cure. Et en fait c'est revenu encore une fois. Donc j'ai pris Diane 35 pour être sûre que ça revienne pas. Donc c'est une pilule micro-dosée ou je sais pas, je comprends pas trop les pilules. Mais en gros c'est une pilule qui fait que vous avez un petit peu moins d'acné. Et malgré ça j'ai toujours eu quand même 1-2 boutons. Donc vous vous rendez compte c'est vraiment persistant parce que normalement quand on prend Diane 35 il n'y a plus de boutons. Et voilà, moi j'ai quand même gardé un petit peu d'acné. J'espère que je suis pas trop maquillée ou quoi, j'ai peur d'avoir chaud là comme ça. Et voilà, du coup j'avais quand même un petit peu d'acné etc. Mais bon voilà, ça restait, je veux dire, on pouvait rien faire quoi. Je mettais des crèmes etc. et ça allait, les boutons partaient. Et je sais pas pourquoi, depuis 1 ou 2 mois j'ai fait une putain de poussée d'acné, mais un truc de ouf. Tout là, en fait, tout autour de la bouche, j'ai, mais je sais pas combien de boutons, je sais pas, je dois avoir une vingtaine de boutons. Et ça part pas, et ça part pas, et ça part pas, et dès qu'il y en a un qui part, il y en a 2 autres qui arrivent, et j'en peux plus, et ça me déprime parce que voilà, l'acné ça m'a vraiment mis très mal dans ma peau quand j'étais jeune. Et voilà, je garde toujours des séquelles, et j'ai énormément de taches d'acné, mais je sais pas, par exemple l'été dernier je pouvais tout simplement partir sans maquillage, j'avais quelques taches mais c'était pas moche. Je veux dire là je me retrouve, je suis défigurée dans le bas du visage, je suis obligée d'avoir tout le temps une tonne de fond de teint, une tonne de correcteur et tout simplement ça me tue le moral, mais j'arrive pas, ça me complexe énormément. J'ai fait une poussée d'acné de ouf depuis 1 ou 2 mois, je sais pas à quoi c'est dû. En bas c'est, j'ai parlé avec une pharmacienne, c'est souvent dû soit à l'alimentation, soit aux hormones en fait. Et moi l'alimentation justement j'ai bien régulé en faisant mon rééquilibrage alimentaire. Donc je pense pas que ça soit dû à ça, c'est que ça doit vraiment être dû à des problèmes d'hormones. Et j'en peux plus tout simplement, ça me déprime. Et ça part pas et j'arrive pas à les faire partir et je sais pas comment faire. Je suis allée voir du coup la pharmacienne parce que la dermato, le temps d'avoir un rendez-vous laisse tomber. Mais et je sais pas, et ça part pas, et je pense que ça, en fait tout l'été je vais avoir énormément de boutons et je vais pas pouvoir me trimballer sans fond de teint parce que je vais être trop mal à l'aise. Et voilà, juste ça me déprime, ça me met très mal dans ma peau, sachant que déjà j'ai quelques kilos en trop, même pas mal de kilos en trop que j'arrive pas à éradiquer.
Et voilà, bah, comme je vous ai dit, je fais mon rééquilibrage alimentaire. Du coup là je fais un rééquilibrage alimentaire slash perte de poids avec un programme avec Power Diet pendant 3 mois. Donc à la limite je vous en reparlerai à la fin de mes 3 mois, voir si j'ai réussi à perdre, etc. Mais bon voilà, tout ça c'est dû à ma motivation, à mon mental, etc. Et c'est vrai que j'ai énormément de mal. Je sais pas, je suis très mal dans ma peau en ce moment, autant au niveau bah, du coup on nous a dit de l'acné, etc. Donc il s'est rajouté ce problème, que sachant que normalement j'avais plus de problème par rapport à ça. En plus que je me sens en surpoids, enfin je suis pas forcément en surpoids mais voilà, je me sens pas bien dans mon corps. Je sais très bien qu'en fait je pourrais être mieux. Et en fait je suis énervée contre moi-même parce que j'arrive pas à être mieux. J'arrive pas forcément à ne pas me jeter sur des bonbons, des trucs comme ça, des pop-corn. Par exemple les pop-corn, j'arrive pas à ne pas me jeter dessus. Mais pourtant je sais pas, je fais un grand travail sur moi-même. Du coup ça fait également partie voilà, de tout ce que j'ai changé. J'essaie de faire au mieux, mais c'est vrai que voilà, cette poussée d'acné, cette crise d'acné, ajoutée au fait que je me sens pas forcément bien dans mon corps alors qu'on est arrivé à l'été, que j'habite à la plage. Donc voilà, c'est pas forcément facile pour moi. Ça, je suis énervée contre moi dans un sens, parce que je me dis pourquoi est-ce que je fais pas en sorte d'être bien. Enfin, j'ai juste à voilà, faire un régime, faire quelque chose. Je sais pas, j'ai un petit peu du mal. Donc voilà, ça fait que en plus du fait de pas avoir forcément le moral, en plus de ça, je suis mal dans ma peau. Donc voilà, ça a pas aidé au fait que j'avais envie de faire des vidéos, tout ça. Pour lire vite fait tout ce que j'avais écrit pas mal. Je voulais juste voilà, vous faire part un petit peu de mes pensées, etc. Du coup voilà, je voulais vous dire comme quoi en fait, avec la société d'aujourd'hui, je trouve ça assez dur de s'accepter soi-même. C'est dur en fait, j'ai l'impression qu'il faut tout le temps être positif, qu'il faut tout le temps être heureux. Je sais pas, on dirait à travers les réseaux sociaux, etc. On dirait que tout le monde est tout le temps heureux, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est tout le temps heureux. J'ai l'impression qu'on voit jamais les mauvais côtés et les choses pas forcément bonnes sur YouTube, etc. Et c'est vrai que du coup on a un petit peu mal des fois à accepter quand on a des coups de mou, quand on a des coups de déprime, etc. Enfin, c'est un petit peu compliqué je trouve d'accepter quand on a des coups de mou, des coups de déprime, parce que c'est quelque chose en fait qu'on voit plus forcément à travers la télé, à travers les réseaux sociaux, etc. On dirait que tout va tout le temps bien. Enfin, selon moi j'ai l'impression que tout le monde est beau, tout le monde est gentil tout le temps, tout va bien. Et du coup je sais pas, quand ça arrive en fait qu'on se sent pas forcément heureux, qu'on se sent pas forcément utile, qu'on se sent un petit peu seul, tout ça, on dirait qu'en fait c'est comme si personne n'en parlait, comme si c'était un petit peu tabou en fait, comme si c'était pas forcément normal et que tout le monde devait être heureux tout le temps, alors que non, c'est pas le cas de la vraie vie. C'est que des fois il y a des hauts et des fois il y a des bas, et il faut juste tout simplement les accepter et attendre que ça passe. Des fois on peut pas forcément juste taper comme ça, claquer des doigts et dire bah c'est bon, je suis heureuse, c'est fini. Non, des fois en fait c'est juste une passe, il faut attendre que ça passe et après ça ira mieux, forcément ça ira toujours mieux. Mais voilà, c'est des moments de la vie qui arrivent et c'est pas juste dans les films, c'est dans la vraie vie aussi. Ça arrive, il y a des moments où on n'a pas le moral et tout simplement il faut l'accepter. J'ai l'impression que c'est comme si en fait on n'avait pas forcément le droit de pas avoir le moral, comme si tout devait aller tout le temps bien. Et la plupart des gens en fait ils sont là quand tu vas bien et pas forcément quand tu vas pas bien. C'est la vérité, c'est ce que je m'en suis rendu compte. En fait toi tu vas peut-être être là pour eux quand ils seront bien et quand ils seront pas bien, mais t'as des gens la plupart du temps ils seront jamais là pour toi quand tu seras pas bien, et tu vas tout simplement en fait devoir te relever tout seul, et qu'il y ait une grosse raison pour laquelle tu n'es pas bien ou pas. J'ai l'impression que c'est juste tu dois te débrouiller tout seul, essayer d'aller mieux, et voilà, faut juste accepter que des fois t'es pas forcément bien, des fois t'as pas le moral, il y a des journées avec, il y a des jours sans, pour montrer que j'étais pas positive, etc. Mais en fait peut-être que si, peut-être que j'aurais dû faire des vidéos pour vous montrer en fait que si ça arrive et que c'est pas une raison. Je sais pas, peut-être j'aurais dû faire des vidéos pour montrer que ben ça va pas, mais voilà, je peux quand même vivre et c'est la vraie vie quoi, ça va pas forcément. Des moments où on est stressé, des moments qui sont importants, on n'a pas le droit forcément à l'erreur. Et voilà, il y a des moments qui sont chiants parce que c'est des moments où par exemple vous allez devoir faire comme j'ai dû faire pendant tout ce mois-ci, tous les côtés administratifs, tous les trucs vachement chiants qu'il y a à faire, et que bah voilà, quand tu grandis c'est plus tes parents qui le font, donc c'est à toi de le faire. Et c'est des moments, voilà, c'est dans la vie il y a des moments stressants, des moments chiants, des moments où t'es pas bien, des moments où t'es heureux. C'est pas tout le temps tout rose où tu fais la fête, où t'es content. Et je pense que maintenant j'essaierai de vous partager un petit peu plus en fait les moments de la vraie vie. Et je voulais vous dire également que en fait j'aimerais énormément raconter plus ma vie sur les réseaux sociaux. J'aimerais voilà, notamment dans les stories Insta, que j'hésite en fait parce que j'ai peur que ça vous intéresse pas en fait, je sais pas, que je vous raconte la vie en fait, même mes moments de tous les jours. J'ai l'impression que ça va pas forcément vous intéresser parce que voilà, je suis pas quelqu'un qui fait des trucs H24, je veux dire j'ai une vie normale, je suis souvent chez moi, puis j'aime bien être chez moi en fait, j'aime bien moi rester chez moi, faire des trucs chez moi, et j'ai l'impression qu'en fait tout simplement vous les partagez, ça vous intéresserait pas forcément. C'est pour ça que je partage pas énormément sur les réseaux sociaux, parce que j'ai l'impression qu'en fait faut vous partager que les trucs genre par exemple tu sors, faut que tu le partages, que tu partages en fait quand tu fais des trucs de ouf, alors qu'en fait la vraie vie, comme je vous ai dit, c'est pas forcément ça. Je veux dire, tout le monde n'est pas H24 dehors à faire des trucs, à dépenser de la thune. Enfin non, je veux dire, t'as pas forcément d'argent pour sortir tout le temps, t'as pas forcément de l'argent pour sortir tout le temps au resto, puis t'es pas forcément motivé tout le temps. Et du coup c'est pour ça, j'avais l'impression que
Si je vous partageais ma vie sur Instagram qui est pas forcément ouf, ça vous intéresserait pas, mais en fait dites-le moi parce que moi j'aimerais énormément, je sais pas, des fois il y a des trucs que j'ai envie de vous partager et je me dis bah non, enfin en fait c'est ridicule, il y a des gens ils vont se dire pourquoi elle partage ça, celle-là on s'en fout, donc alors qu'en vrai j'aimerais beaucoup le faire et il y a des gens qui partagent voilà leur vie de tous les jours et moi je kiffe regarder, donc je me dis pourquoi pas vous aimeriez voir voilà ce que je veux partager, etc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas si voilà vous aimeriez que je vous partage un petit peu plus ma vie de tous les jours, que je vous... en fait dès que j'ai envie de vous parler que je le fasse. Si vous pensez pas que ça va vous ennuyer ou quoi, je pense que j'essaierai et je verrai, à la limite vous me direz bah écoute on s'en fout de ta vie, mais voilà j'ai peur voilà que vous réagissez comme ça en mode mais elle veut quoi elle, genre c'est qui, on s'en fout. Je me dis peut-être ils vont me juger, mais en fait je me dis que si moi j'aime, peut-être que d'autres gens sont comme moi en fait. En fait je suis pas forcément dans les normes et des fois j'ai l'impression que si je vous partage le fait que je suis pas forcément dans les normes, vous allez me juger, sauf qu'en fait il n'y a pas de normes, c'est... En fait on partage des normes dans la vie de tous les jours, qui sont pas forcément les vraies, en fait c'est très peu de personnes qui sont comme on dirait dans les normes et du coup tous les autres se trouvent pas forcément normaux alors qu'en fait il n'y a pas de normes. Pour peut-être vous décomplexer etc. Peut-être que moi aussi ça m'aidera de mon côté. Dans la vie de tous les jours j'ai été pas mal jugée en fait quand je faisais pas forcément les choses qui étaient dans les normes, qui étaient comme mes copines, comme tout ça. En fait souvent j'étais genre jugée, genre mais tu fais quoi, nanana. Du coup c'est pour ça je me dis, je sais pas, peut-être que vous aussi vous réagiriez comme ça alors qu'en vrai je pense pas parce que vous êtes quand même bienveillants et souvent les gens qui s'abonnent par exemple à mon contenu, mes abonnés en fait seront souvent comme moi. Moi je sais que je suis abonnée aux gens et que je regarde la vie des gens, que je suis des gens quand ils sont dans mon style, donc en fait je vais pas les juger parce que j'aime la plupart du temps les mêmes choses qu'eux, donc je sais pas en fait j'ai peur que vous me jugiez sur certaines choses parce que je suis pas comme tout le monde, parce que je suis pas dans les normes, parce que je fais peut-être des trucs ringards, je vais pas écouter des musiques comme tous les jeunes écoutent parce que je trouve que c'est clairement de la merde, je vais pas je sais pas dire toutes les expressions que les jeunes utilisent parce que voilà j'aime pas, des fois je suis limite en fait je parais comme quelqu'un de ringard un petit peu trop mature ou je sais pas, j'en sais rien, mais c'est pas vraiment ça, c'est juste que voilà pour moi ce qui est un petit peu dans les normes, ce qui est à la mode, c'est pas forcément ce qui est bien, moi je comprends pas. Je suis pas du tout comme, je sais pas moi au lycée j'étais souvent en décalage avec plein de gens parce que je suis pas forcément comme eux. Et en fait j'avais l'impression que c'était pas bon, mais en fait je pense que vous partagez ça, ça pourrait aider certaines personnes. Il y a peut-être d'autres gens qui sont comme moi et petit à petit j'arrive en fait à m'en foutre un petit peu plus, à m'en foutre complètement du jugement des gens. Mais en fait je m'en fous du jugement des gens que je connais pas, mais c'est vrai que quand c'est des amis, des gens avec qui je traînais avant et qui maintenant je traîne un petit peu moins etc, j'ai peur qu'ils me jugent. Ils ont l'impression qu'en fait j'ai changé, mais j'ai pas changé, j'ai juste arrêté de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, faire semblant d'être dans les normes etc. J'essaie juste d'être vraiment moi-même et en fait selon eux j'ai changé, mais en réalité non, j'ai pas changé, je suis juste clairement moi-même. J'ai fait là depuis janvier en fait vraiment un tri entre les choses et les choses qui me rendaient heureuse et les choses que je faisais en fait je sais pas pourquoi. J'ai fait pareil un tri dans mes relations en fait, j'ai viré énormément de gens de mes relations tout simplement parce que c'était pas forcément des gens qui me rendaient heureuse, c'est pas forcément des gens avec qui j'étais moi-même et en fait voilà j'ai gardé très peu de personnes. En fait les vrais amis maintenant je trouve que ça se compte vraiment sur une seule main, ils seront toujours là pour toi dans les bons comme dans les mauvais côtés, qui vont t'écouter, avec qui par exemple tu vas pas forcément être d'accord mais c'est pas grave, t'es pas d'accord, tant pis, et vous allez discuter et peut-être qu'au final vous allez trouver un arrangement, peut-être pas. Par exemple voilà ça c'est par exemple quelque chose qu'avant j'aimais bien faire, par exemple sortir énormément, voir un maximum de gens, parler à un maximum de gens, mais en fait derrière t'as pas d'amis, tu vois, t'as personne, juste tu te donnes l'impression, tu montres que tu fais ça parce que c'est à la mode, tu montres que tu travailles avec tant de gens parce que les gens bien font ça, mais en fait non, enfin n'importe quoi, c'est juste maintenant je me rends compte que ça me fait juste un petit peu pitié quoi, les gens qui parlent à énormément de monde mais qui derrière n'ont pas forcément beaucoup de monde. Voilà moi avant c'est des choses que je me disais c'est dans les normes, il faut être comme ça, les gens stylés ils sont comme ça, donc ils font ça, ils ont plein de potes, nanana, mais en fait non, enfin pas du tout, enfin, je parle loin etc, mais je me dis peut-être que vous pensez comme moi parce qu'il faut, vous allez juste vous dire mais qu'est-ce qu'elle dit, et je voulais en fait vous transmettre le message de faire ce qui vous plaît en fait, de s'en foutre de la vie des gens, de ne pas avoir peur du jugement et d'emmerder les personnes en fait qui vont vous parler, qui vont vous juger, qui vont vous critiquer en fait carrément, vous les emmerdez, vous leur dites bah frère t'es pas content, tant pis pour toi, mais voilà moi je suis pas comme toi, je fais pas ça, je fais ce que je veux et voilà tout simplement en fait voilà, même si ça vous fait de la peine d'emmerder les gens et de les laisser, ceux qui vous jugent et tout simplement eux vous font de la peine, même si sur le coup c'est vrai que ça va être dur parce que vous avez peut-être l'habitude de rester avec ces personnes, de faire ces choses depuis toujours, si en fait ça vous apporte rien de positif, tout simplement lâchez, laissez tomber et vous serez beaucoup plus heureux, vous le verrez au final. Il va falloir commencer à accepter qu'il y a des choses qui vous plairont, il y a des choses qui vous plairont jamais, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas. La vraie vie c'est ça, la vraie vie c'est pas tout beau, la vraie vie c'est pas tout rose, la vraie vie c'est pas tout le monde est parfait, on a tous des défauts. En fait j'en ai marre d'avoir l'impression d'être seulement à moitié sur YouTube, à moitié sur Instagram, et donc avec cette vidéo par exemple je vais commencer à me dévoiler, je vais commencer à être un petit peu plus moi-même et en fait maintenant j'aimerais vraiment vous dire voilà
soyez vous-même et je vais essayer d'être un maximum moi-même. Et j'adore YouTube, j'adore Instagram, j'adore les réseaux sociaux, j'adore vous partager avec vous. Et j'espère que maintenant je vais être pleinement à fond sur Instagram et sur YouTube et que voilà, vous serez derrière moi et que pareil vous serez un petit peu plus à fond, que vous aussi vous allez par exemple me parler, m'envoyer des messages, me répondre etc. quand je vous parle, et que voilà on va créer des vrais liens. Donc je vais essayer d'être vraiment à fond et plus seulement à moitié comme j'étais, à moitié dévoilée pour avoir peur, parce que j'avais peur du jugement. Je vais essayer de m'en foutre complètement du jugement, d'essayer de me dévoiler à fond sur YouTube etc, de faire tout ce qui me plaît, et tant pis si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, tant que moi ça me plaît. En fait voilà, c'est comme si en fait ne pas être dans la norme c'était une fatalité. À cause de ça je me suis braquée sur énormément de choses, ce qui a fait que je m'empêchais souvent de vous montrer certaines choses etc, comme je vous ai dit. Et voilà, je voulais finir juste par vous dire que du coup je pense que mon départ sur Toulouse, où je vais un petit peu quitter tout ce que je connaissais depuis toujours, au début ça va me faire un petit peu de mal, surtout de quitter vraiment ma famille et mon copain, c'est vraiment quelque chose qui va être très dur, mais en soi je me dis je pourrais rentrer le week-end, là ça va me faire de la peine au début, mais je pense que ça va être vraiment bien parce que ça va être vraiment le début d'une nouvelle vie en soi. Je vais pouvoir m'ouvrir à de nouvelles personnes, de nouvelles habitudes etc, et dans un nouveau cadre et repartir un petit peu de zéro comme on pourrait dire. En plus j'ai une de mes meilleures copines qui part sur Toulouse également, avec qui je me sens vraiment très bien, donc je suis trop contente. Ça va m'aider aussi à pas être vraiment perdue, lâchée dans une grande ville toute seule. C'est un maquillage vraiment très simple, c'est ce que je me fais tout l'été tout simplement, même quand je vais en cours etc, la plupart du temps c'est juste ça, un nude, beaucoup de mascara et voilà vite fait du bronzer et du blush. En tout cas voilà, j'espère vraiment que tout ce que je vous ai dit vous a pas trop ennuyé. En tout cas je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve surtout, n'oubliez pas, pendant tout juillet août, le mercredi et le dimanche. En tout cas voilà, normalement c'est mercredi et dimanche, mais si j'arrive pas à suivre il y aura au moins 2 vidéos par semaine. Après je vous dis les jours, vous verrez un petit peu. En tout cas voilà, je vous fais de gros bisous, on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo, bisous.